Bonjour à tous ou rebonjour mes amis, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, pour cette deuxième vidéo, mais quand même un peu différente, qui va être un peu plus dynamique, vous allez voir, parce que là, certaines personnes m'ont vraiment pris la tête, mais alors là, solidement, non seulement sur mes vidéos, mais en dessous de certains articles donc parus, à l'occasion donc de cette sortie médiatique de Brigitte Macron, empreinte d'une classe extraordinaire. Là, directement, comme on nous le dit, Brigitte Macron, on sent très bien qu'elle vient de la bourgeoisie d'Amiens. Là, on le sent dans sa façon d'être, dans sa façon de parler et dans les termes qu'elle emploie. Alors, j'ai fait un petit tour sur les réseaux sociaux un peu partout dans le monde. J'ai la chance de comprendre plusieurs langues, tant mieux, ça m'aide de temps en temps. Et là, on pourrait résumer ça en 3 ou 4 termes, pas plus. En un, celui qui ressort le plus, c'est mon Dieu, quelle vulgarité. Oui, c'est de la vulgarité, contrairement à ce que certains m'ont dit. C'est de la vulgarité. Sale, conne en langue française, c'est de l'impolitesse et de la vulgarité. Il n'y a même pas à discuter, c'est pas moi qui le dis, c'est la langue française. En deux, je suis encore plus d'accord également, ce sont des paroles indignes dans la bouche de la femme d'un chef d'État. Oui, je suis d'accord. Je ne pense pas que Bernadette Chirac aurait parlé comme ça. Je ne pense pas que la femme du général de Gaulle aurait osé parler comme ça, ni celle de Giscard d'Estaing, etc., ni Daniel Mitterrand. Jamais, jamais, jamais. Brigitte Macron l'a fait. Donc je suis d'accord avec cet argument. En trois, je l'ai vu 50, 60 fois, ce ne sont pas les paroles d'une femme. À l'extérieur de la France, hein, mes amis. Là, je vous laisse commenter. Je vous dis ce que je ressens et les commentaires les plus souvent vus. Pardon. Et en trois, en dernier, pardon. Et là, ils ont tous raison. Mais quelle image de la France. Oui, quelle image de la France, une fois de plus. La femme d'un chef d'État qui s'exprime avec ce genre de termes, ça va pas redorer le blason de la France dans le monde. Alors là, pas du tout. Mais là, par contre, et là, on passe sur la réaction de pas mal de Français et Françaises. Je suis un peu énervé parce que je les ai eus en dessous de ma vidéo et je les ai vus des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois en dessous des articles donc consacrés à cette sortie de Brigitte Macron avec des gens qui trouvent qu'elle a raison. Elle a eu raison, ils nous disent. Je soutiens Brigitte, bravo Brigitte. J'ai vu des bravo Brigitte, je vous le jure. Ils expliquent qu'elle a bien eu raison en se trompant à 2 reprises. Premièrement, ce n'est pas de savoir si Harry Habitant est innocent ou pas, comme tout le monde a l'air de vouloir le dire. Et non, il n'est pas innocent dans cette affaire. Il va bien falloir vous mettre ça dans la tête, mes amis. Il a bénéficié d'un non-lieu. Et un non-lieu en droit français, contrairement à ce que vous me dites en m'insultant, ne dit pas que vous êtes innocent. Un non-lieu dit que la justice n'a pas ou plus assez de charges pour continuer les poursuites, puisqu'il se donne avant un procès. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont même pas percuté ça. C'est une première chose. Deuxième chose, n'est pas également de savoir si les féministes avaient raison ou pas d'aller embêter Harry Habitant. C'est pas le sujet du problème. Hein? Harry Habitant, même si je vous explique le non-lieu, ben pour moi, il n'est pas coupable non plus. Je ne dis pas qu'il est coupable. Il a bénéficié d'un non-lieu. Fin de l'histoire, on n'en discute même plus. Vous vous trompez de sujet. Parce que de là à dire que Brigitte Macron a eu raison de parler comme ça, c'est accepter tout. Parce que si elle n'est pas, effectivement, comme vous me le dites souvent, la première dame de France officiellement, elle est la femme du chef d'État. Et quand la femme du chef d'État parle, c'est une personnalité de très haut rang. Au-dessus d'elle, il n'y a pas. Nous sommes bien d'accord. Et quand la femme du chef d'État parle, c'est un peu l'image de la France qui parle. Et quand la femme d'un chef d'État parle avec une telle vulgarité, c'est un petit peu la France qui parle avec une telle vulgarité. Ça, je pense que ce point-là, vous n'avez pas percuté et vous m'insultez ou vous venez, enfin, je vais me calmer, vous venez m'insulter, commenter d'une manière idiote en dessous de mes vidéos. OK? Il faut réfléchir avant de parler. Et à un moment donné, et c'est ce que je ne comprends pas, toute l'année, c'est du compte Brigitte, du compte Brigitte, du compte Brigitte. Ici, elle dépasse les bornes. Je ne vais pas dire 50%, mais pratiquement la défendre. Expliquez-moi, expliquez-moi comment cela est possible. C'est indéfendable. Je mesure mes propos, sa sortie et sa façon de s'exprimer est indéfendable, mes amis. On dirait une femme dans une petite soirée de village, etc., qui a pris un apéro un peu trop fort et qui se lâche. Oh, oh, c'est la femme du chef d'État, mes amis. Réfléchissez et ouvrez vos yeux avant de venir dire des bêtises en dessous de certaines vidéos et en dessous de certains articles. S'il vous plaît, réfléchissez.
Réfléchissez. Je vais me calmer en prenant un petit café et en vous disant à bientôt mes amis.